Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous êtes en train de passer une bonne semaine. Et peut-être que vous l'avez constaté ou remarqué, j'ai changé l'intitulé de cette vidéo et ça sera la même chose pour les vidéos suivantes. Donc j'ai choisi de mettre vibrance cosmique parce que ça me plaisait plus. Euh, Et je m'étais posé la question il y a quelques semaines quand j'avais fait certaines intégrations. Pour ceux qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Si j'allais continuer ces vidéos ou pas. Je ne voyais plus trop le sens de faire ces vidéos. Donc je me suis posé la question pourquoi j'allais continuer à faire ces vidéos. Et je me suis dit, j'ai ressenti que c'était parce que ça me faisait plaisir. Donc je continue parce que ça me fait plaisir, parce qu'il y a cette sensation de partage et qu'en fait c'est vrai que j'ai changé, je ne mets plus guidance parce que en fait je me considère pas du tout comme un guide. C'est vrai qu'au début j'avais dit ça parce qu'il faut bien dire quelque chose, mais pour moi, c'est vraiment, je partage ma vision de la vie, ma vision des expériences que je fais de la vie, et puis vous prenez ce que vous avez à apprendre, ce qui vous convient pour votre propre cheminement. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Pour, ah oui, la notion de plaisir. Donc c'est important. Oui, parce que là, je parle de plaisir et là, je sens que c'est important de remettre vraiment du plaisir dans ce qu'on fait. Euh, du plaisir aussi dans son corps. Il y a quelque chose, c'est de ramener ce plaisir dans quelque chose de physique et quelque chose de quotidien pour être en connexion avec cette sensation peut-être de pétillance, de pétillement, de quelque chose qui s'ouvre et qui à la fois ouvre sur du féminin, sur de la sensualité et quelque chose de beaucoup plus charnel qu'on donc c'est vraiment je crois que c'est dans ce que je capte dans l'énergie, c'est qu'il y a cet amour aussi charnel de soi, de sa propre sensualité, et que ça c'est à remettre vraiment aussi au centre. Donc de plus être seulement dans l'intellectuel ou le mental, mais revenir vraiment à tous nos sens, à notre sensorialité. Il me semble pour la semaine prochaine, en tout cas des énergies qui se mettent en place, que ce sont des énergies qui sont, je vais appeler ça des énergies de polissage, qui sont rondes, qui sont souples, qui sont tendres. Et c'est comme si après avoir passé le Karcher, avoir démonté plein de choses et avoir fait le gros du chantier pour restructurer les choses, pour se restructurer intérieurement, restructurer des choses dans sa vie, c'est maintenant il y a un affinement qui se fait. Quand je dis un polissage, c'est-à-dire que ça va être très doux et on arrondit les angles. Donc ça va être vraiment dans beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus enveloppant, et c'est vraiment, il y a de la rondeur dans ce qu'on fait, ce qui ramène aussi à la sensualité. Donc c'est toujours en même temps, ça ne veut pas dire que c'est du travail de surface, c'est toujours du travail de fond, euh, mais là qui va être moins, je dirais, difficile ou confrontant. Ça va se faire avec plus de douceur, donc tant mieux. J'ai choisi pour les énergies de la semaine prochaine,
les vibrances. J'aime bien ce mot vibrance parce que c'est à la fois vibration et radiance, donc et rayonnement aussi. Donc j'ai choisi de prendre le cercle d'alliance, les cartes du cercle d'alliance. Et là, je me rends compte qu'il y a marqué carnet de voyage. Donc, carnet de voyage, c'est le commencement. J'avais dit la semaine dernière, êtes-vous prêt à prendre votre envol? Et là, ce qui me vient, c'est les oies sauvages. Je vois des oies qui sont en train de faire des migrations, qui sont appelées à retourner vers le lieu euh, pour, je vais dire pour s'accoupler, pour trouver de la chaleur, je sais pas, c'est ce qui me vient comme image. Et donc, elles retournent à leur origine, à leurs origines, à leur point d'origine, là où elles sont nées. Euh, alors, pour ceux qui sont dans tout ce qui est animaux, je ne sais pas, mais c'est vraiment, c'est juste au niveau métaphorique, là, je vois qu'il y a ce retour à l'origine de notre création et qu'il y a aussi cette danse nuptiale. Donc ça parle beaucoup pour les amoureux ou pour les couples ou pour tout simplement se retrouver soi-même dans le couple que nous formons à l'intérieur de nous-mêmes, ce féminin, ce masculin, ce couple divin que nous nourrissons et que nous, voilà, nous cultivons, dont nous nous occupons. Et c'est vrai que là, il y a l'image des oies sauvages. Donc c'est vraiment, ce que je capte, c'est que ça va être vraiment sous le signe du couple. Alors, il va y avoir vraiment des réunions qui vont se faire pour, enfin en tout cas, la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent. Donc soit ça va être au niveau physique de rencontres de personnes ou de re-rencontres d'une personne ou bien de rencontres avec soi, de l'union de soi-même avec soi. En tout cas, c'est très très beau. Je vois beaucoup de lumière là-dedans. Beaucoup d'énergie, j'allais dire angélique, protectrice. Donc c'est comme si tout se fait aussi tout se fait sur un plan divin, mais là c'est vraiment une grande lumière de protection qui enveloppe, qui entoure et dans laquelle on va pouvoir baigner. Alors je vais quand même tirer les cartes pour le début de la semaine. Donc il y a une certaine, j'allais dire, lenteur ou nonchalance. C'est comme si on ne devait pas forcer les choses se font. Et on n'a pas à forcer quoi que ce soit. Donc là, c'est quelque chose qui est très subtil. Puis pour la fin de la semaine. Tiens. Donc, sous le jeu,
on a l'enseignement de l'arbre maître. Ce que ça me dit, c'est qu'on entre dans son alignement. On entre vraiment dans sa puissance. Il y a véritablement un enracinement qui se fait. Et pour ceux et celles qui se sentaient un petit peu flottants, un petit peu perdus, il y a des intégrations qui vont se faire et qui vont provoquer cet enracinement dans la terre, dans le physique, dans le corps. Et là, il y a une stabilité qui s'installe, un alignement qui se fait. Il y a aussi la sagesse, j'allais dire, d'aller chercher dans ses racines et d'aller chercher les aliments, les nutriments qui sont dans ce sol fertile, qui sont dans ses origines. Donc pour certains, il va y avoir, il y en a qui ont déjà eu ça. Je sens qu'il y a quand même des connexions qui vont se faire avec tout ce qui est des origines, donc que ce soit les Lémuriens, les Atlantes, les Pléiadiens. Il y a ces connexions qui vont se faire, ou en tout cas des reconnaissances, des reconnexions intérieures et des enseignements qui vont se faire. Donc pas forcément de façon très claire, parce que parfois les enseignements, ils se font d'une autre façon que celle à laquelle on s'attend. Mais là, il y a comme si on se rappelait certaines origines cosmiques ou certaines vies sur un autre plan, dans une autre dimension, et qu'on va ramener cette sagesse-là dans ce plan manifesté ici. Pour le début de la semaine, on a la montagne de l'Union. Alors, c'est vrai que ça, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des réunions qui vont se faire. Alors, ça va parler peut-être plus spécifiquement pour les personnes qui me regardent et qui sont dans un processus de flamme jumelle. Mais ça parle aussi de retrouver des âmes sœurs aussi. Des âmes sœurs qui sont proches ou des âmes qui font partie de notre groupe d'âmes, de notre famille d'âmes. Parce que parfois, on se sent un petit peu seul ou démuni et on a l'impression qu'on ne trouve pas forcément des personnes avec qui on peut partager à un autre niveau, dans un autre plan de conscience. Et là, il y a, j'allais dire, ces retrouvailles qui vont se faire. Donc, que ça soit au niveau de... donc, c'est des retrouvailles d'âme. Pour certains, ça va être au niveau de l'âme jumelle. Pour d'autres, au niveau d'âmes sœurs, qui vont être soit au niveau amoureux, soit au niveau de la relation amicale, mais qui va apporter un soutien dans la vie. Il y a une reconnaissance de ça. Donc dans cette montagne de l'union, il y a cet œuf, j'allais dire, cosmique, cet œuf d'origine où le masculin et le féminin sont ensemble.
et c'est bientôt le temps de se retrouver sous l'aval, la protection et la présence divine, la présence de la source qui est là pour montrer le chemin, la voie à suivre. C'est un renouveau, une renaissance qui se fait. Les semences vont apparaître, les prairies verdoyantes apparaissent. C'est dans cet amour de l'union et de l'unité qui va donner l'impulsion à cette montagne qui n'est pas une montagne figée. Cette impulsion d'amour va pouvoir réarranger les choses, les différentes parties de cette montagne. Cette montagne, c'est à la fois la stabilité et à la fois aller beaucoup plus haut dans un espace de conscience qui s'anime de créativité, d'enthousiasme, d'émotion artistiques, d'émotions de la terre pleine et joyeuse. C'est aussi la lumière et le message divin qui entre par le chakra coronal, qui entre et pénètre pour retourner le mental, pour pouvoir ouvrir le cœur. Donc, une énergie qui va être canalisée et qui va descendre dans toutes les sphères de notre être pour amener encore plus d'ouverture du cœur, pour montrer ce qui est invisible, pour le rendre visible et ouvrir cet espace d'amour qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est une activation au niveau du cœur, de la présence du cœur, de la présence d'amour. Il se peut que cette ouverture, cette activation de cette conscience d'amour et du cœur fasse encore remonter certaines choses qui paraissaient, qui étaient dans l'obscurité, pour les mettre dans la lumière. C'est aussi une reconnexion à notre intuition profonde, à cette divinité féminine, cette lune dans laquelle vous pouvez vous plonger dans l'ombre et la lumière de la lune, comme si c'était un bain réactivateur et régénérant
d'une mémoire oubliée. Et là, c'est se regarder profondément, faire de la place pour ce féminin et cette nature intuitive qui est reliée au, j'allais dire, au cosmos, aux astres, et qui va c'est une sensation de, de rondeur, et en même temps il y a pour moi un éclat qui va se faire, il y a une vibration, et comme si votre aura allait être régénérée, être purifiée. Pour moi, c'est vrai que là, je vois vraiment une aura très brillante qui se met en place. Donc ça veut dire que des nettoyages ont été faits, et que véritablement vous allez pouvoir retrouver une pureté d'origine. Donc en milieu de semaine, il y a cette introspection et en même temps cette connexion à cette lumière, à cette, j'allais dire, cette énergie de la lune qui va faire émerger, qui va régénérer, et qui en même temps va nettoyer ce qui reste à nettoyer pour purifier votre aura. Et en fin de semaine, l'alliance arc-en-ciel. C'est le temps de s'ouvrir à 360 degrés, et de laisser votre lumière, la lumière de votre être, jaillir, et toucher tout ce qui se trouve autour de vous et même au-delà de vous, par ces rayonnements qui sont faits de couleurs lumière, donc des couleurs de l'arc-en-ciel, et qui vont permettre la guérison. La guérison de ce qui vous entoure, sans que vous ayez à intervenir. C'est votre corps lumière qui va émaner, qui va par sa présence toucher, vibrer et faire résonance chez les autres, pour qu'il y ait des prises de conscience qui se fassent.
vous êtes comme le magicien, la magicienne qui s'éveille comme d'un sommeil, qui s'éveille d'un sommeil qui a été réparateur, régénérant et qui, sans effort, va marcher debout, droit, debout dans sa lumière. Et ça va toucher. Là, il y a comme si vous entrez dans un autre monde. Un monde qui est fait aussi, un monde de fées. Un monde où vous allez pouvoir aussi accéder euh, aux, euh, aux autres créatures, aux autres êtres vivants qui sont situés sur un autre plan et que vous ne sont peut-être pas visibles maintenant, mais vous allez entrer dans une vibration qui va vous faire connecter avec les autres êtres vivants et notamment de la nature et des êtres qui sont, j'allais dire, qu'on croit, dont la mythologie parle, mais qui sont des êtres existants. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à certains êtres. Ouais, c'est vrai que là, j'ai plutôt euh, le dragon, la licorne. Il y a aussi euh, euh, tout ce qui concerne, je sais pas, moi c'est comme si je voyais un homme qui représenterait l'esprit de la forêt, l'esprit de la montagne. Donc il y a un accès à d'autres dimensions qui vont se faire. J'en avais déjà parlé avant, mais c'est vrai qu'il y a tellement de dimensions qui existent que là, c'est encore une autre ouverture qui se fait. Et ce qui veut dire que c'est aussi encore une autre dimension ou d'autres dimensions de vous-même que vous allez pouvoir euh, rencontrer et avec qui vous allez faire alliance. Et donc tout ça va créer une explosion de couleurs, de vibrations arc-en-ciel qui vont influencer les autres. C'est pas qu'on cherche à influencer, c'est que l'émanation d'elle-même va trouver résonance chez qui, chez quoi elle trouve résonance. Donc c'est une très belle semaine en perspective avec beaucoup de couleurs. C'est vrai qu'il y a ces deux cartes, il y a énormément de couleurs, donc il y a énormément de joie qui est là. Il y a cette carte où c'est vrai qu'avec les couleurs, on a l'impression que c'est un petit peu plus sombre. Pour moi, ça ramène à, j'allais dire, au chakra de la terre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un ancrage qui se fait. Et donc il y a une ouverture du cœur, l'ancrage qui se fait dans ce monde physique et en même temps, ça va amener l'ouverture sur encore d'autres consciences, d'autres consciences
existante, c'est-à-dire conscience existence, oui, et conscience de soi. Et tout cela sous la bienveillance des maîtres de sagesse. Je vous remercie. J'espère que je serai contente d'avoir vos retours sur ce qui se passe pour vous. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos messages. Donc, pour les personnes dans le processus de flammes jumelles, apparemment, il y a des choses qui vont se passer, des réunions, des retrouvailles, donc en tout cas de l'amour qui est là et des rencontres d'âmes, alors que ce soit âme jumelle, âme sœur, famille d'âmes, mais là ça va être quelque chose où il y a des réjouissances dans l'air, des festivités. On se réjouit de se retrouver. Et connexion aussi, bien sûr, à des origines qui ne seraient pas forcément qui remonteraient, disons, à des années à d'autres civilisations ou à d'autres existences sur d'autres planètes, ou même, je vais dire, tout simplement à des existences cosmiques. Je vous remercie, je vous embrasse. Si vous aimez, merci de partager. Si vous avez envie de me soutenir en faisant un don, je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une très très belle semaine avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Prenez soin de vous et soyez bienveillants avec vous-même. À bientôt.